Bonjour à tous, je suis super content, hein, super heureux comme d'hab de faire ces épisodes de Vie ma vie. Alors aujourd'hui, nous entamons le 12e épisode. Alors ok, c'était pas prévu, mais ça vaut le coup de le faire. Comme d'habitude, je suis le thérapeute et aujourd'hui, on a une nouvelle patiente qui est Chloé. Chloé, merci beaucoup pour accepter ton invitation. Merci de m'avoir invité. Voilà. Et je suis très heureux de partager ce moment avec toi. Je rappelle à Bon, tous nos auditeurs que chaque épisode est différent et c'est ça qui m'anime dans ces podcasts, c'est qu'au final, on se retrouve avec 12 épisodes, mais 12 épisodes qui ne se ressemblent pas du tout, quoi. Et c'est ça le côté intéressant et que tu pourras d'ailleurs vérifier sur les autres podcasts que je vais continuer à poster. C'est que, grosso modo, euh, on ne sait pas sur qui nous allons tomber. Ça, c'est hyper important. Et peu importe l'expérience. Ça veut dire, ce matin, j'avais par exemple une étudiante. Pardon. J'avais une étudiante, c'était vraiment au-delà de ce que j'espérais. J'ai eu aussi un aîné, pareil, il nous a donné des conclusions, j'allais dire entrepreneuriales, qui n'existaient pas jusqu'à présent dans les autres podcasts, donc du coup ça vaut le coup. Et aujourd'hui, je pense que je vais découvrir d'autres choses. Voilà, c'est certain. Donc merci Chloé, je te laisse te présenter ton expérience, euh, pourquoi tu as choisi d'être naturopathe, etc., etc. C'est à toi. ok. Merci Julien. Du coup, voilà, je m'appelle Chloé, j'ai 29 ans, je suis naturopathe, Mhm, réflexologue et praticienne en massage bien-être. ok, Je suis installée, enfin, j'ai ouvert mon entreprise il y a à peu près 2 ans et demi ok, et j'ai mon cabinet dans le nord de la France. ok. Voilà, voilà pour ça. Pourquoi j'ai choisi la naturopathie en premier? Alors, comme beaucoup de personnes, je crois, c'est ce que j'entends souvent autour de moi, en tout cas, c'est deux événements particuliers dans ma vie perso qui m'ont amené à ça. En premier, en fait, c'est le fait de découvrir dans ma famille un syndrome génétique rare qui nous prédispose à développer plusieurs types de cancers. Donc, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser voilà, à tout ce qui est santé, bien-être Mhm, et toutes ces choses-là autour. Et du coup, le deuxième événement qui m'a poussé vraiment à franchir le pas de me former, c'est le décès de ma mère en 2020, lié justement à un cancer par rapport voilà, à ce syndrome génétique. Et donc là, à la suite de tout ça, je me suis dit, bon, bah voilà, là, tu n'as plus le choix, il faut y aller, il faut te former. Voilà, notamment les deux événements qui m'ont poussé à m'intéresser à tout ça, la naturopathie notamment en premier. Vouloir prendre soin de moi d'abord. Donc en fait, mhm. souvent c'est ce que je dis, c'est que cette formation, je l'ai faite d'abord pour moi, pour avoir les clés pour prendre soin de moi, pour essayer de mettre en place des choses voilà, dans mon quotidien pour prendre soin de moi, prendre soin de ma santé et, si possible, essayer de mettre toutes les chances de mon côté pour ne pas tomber malade. Mhm. Après, évidemment, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, mais voilà, donc d'abord pour moi et ensuite après pour essayer de le partager autour de moi parce que c'est vraiment devenu aussi une passion. Donc voilà, le fait de d'accompagner aussi les autres à prendre soin d'eux. Donc, donc voilà un petit peu ouais, comment je me suis lancée là-dedans. Euh, Ça fait ouais, 2 ans et demi que je suis installée. C'est pas forcément toujours évident parce que c'est vrai que là, on en parlera sûrement, mais le côté entrepreneur, il y a plein de choses auxquelles il y a des petites choses, voilà, on a certaines idées en tête quand on commence et finalement après, bah, on se rend compte que bah, quand on y est, c'est pas forcément toujours facile. Mais ouais, bah, comme tu parlais au début aussi de rétrospection, de choses comme ça, c'est intéressant de faire le point et de se dire qu'en 2 ans et demi, il y a pas mal de choses qui ont bougé. Donc ouais, voilà un petit peu comment j'ai commencé. C'est c'est le début ouais, de mon parcours et voilà. C'est top. Euh, ouais, Ah ok, merci. vas-y, je vais te replacer le contexte. Ouais, J'ai un chat dans la gorge, putain, il n'arrive pas à partir, du coup c'est un peu compliqué. Mais au final, bon, moi ça m'apprend rien parce que mes auditeurs, je le répète une fois encore, vous êtes là pour aider.
C'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour in fine avoir une vie, j'ai envie de dire, à la cool, où vous Mhm. gérez votre emploi du temps comme vous voulez, vous êtes libre. Ouais. Vous êtes là pour une raison bien précise. Ça peut être le cancer, ça peut être l'obésité, ça peut être une envie d'aider à soigner mieux ses enfants, ça peut être pour plein de choses, quoi. Mais en tout cas, vous êtes là pour quelque chose et c'est pour aider. Ok. Donc aujourd'hui, ça fait 2 ans. Ouais. Ok. Quelle est ta situation actuelle au bout de 2 ans? Bah, là aujourd'hui, voilà, je suis installée. Alors pendant ces 2 ans, en fait, j'ai un peu changé pas mal de choses parce que j'étais installée dans un premier cabinet. Donc j'ai terminé ma formation naturopathe et réflexologue en 2023, fin 2023, et j'ai choisi un premier cabinet en début 2024. Donc je me suis installée tout de suite après. Hmm. Mais voilà, le problème, c'est que j'avais mal choisi le cabinet où j'étais. Donc, euh, il y a eu un bon début, mais ça s'est un peu mal terminé. Donc, j'ai perdu 6 mois à peu près à ne plus pouvoir accueillir de clients. Donc, ça m'a un petit peu pénalisée. Et là, ça fait depuis décembre 2025 où j'ai changé de cabinet et je suis mieux installée. Je suis dans un espace, en fait, j'ai mon cabinet à côté d'une kiné, infirmière, orthophoniste, voilà, donc vraiment un endroit un peu plus dédié santé, Classique, hein? santé bien-être. Ok. Ouais, voilà, c'est ça. Un Où c'est classique. beaucoup mieux. Donc là, voilà, c'est ça. C'est Là, classique, je mais suis en train. bon, il y en a qui mettent du temps à comprendre que il faut aller dans un cabinet. Donc, j'ai envie de dire classique par rapport aux différentes interviews, mais c'est pas classique d'entrée, quoi. Top. Ouais, Du coup, tu te sens mieux. bah, ouais, ouais, c'est mieux parce que c'est vraiment, c'est c'est mieux pour faire ce que je fais et en plus. Enfin, voilà, c'est dans les meilleures conditions pour accueillir les gens et moi, je suis contente d'avoir mon espace aussi. Donc voilà, c'est pour ça en fait que 2 ans et demi, mais j'ai perdu un peu de temps avec le mauvais choix que j'ai fait au départ. Donc tu parlais aussi voilà, des erreurs que j'ai pu faire. Ça fait partie des erreurs que j'ai faites en commençant, c'est de mal choisir le premier cabinet où je me suis installée, ce qui m'a fait perdre un peu de temps. Et donc là, voilà, je suis mieux aujourd'hui, mais il faut que voilà, je me refasse un petit peu connaître dans le coin où je suis, que je refasse voilà, une nouvelle clientèle, ce qui est en train de se faire petit à petit, parce que c'est vrai que c'est des choses qui prennent pas mal de temps, mais voilà, ça se fait. Et voilà, beaucoup mieux que ce que je connaissais avant. Donc Ah, c'est bien, tu évolues. voilà. C'est bien, c'est bien. Euh, une autre question me taraude. Du coup, tu me disais que tu as une activité à côté, c'est ça? Ou pas? Non, au niveau, enfin, comment dire ça? Je suis vraiment là que à mon auto-entreprise. En fait, j'ai pas je travaille pas à côté. Ok, parfait. J'ai T'es vraiment, full-time, je ok. suis que focus. Ouais, Ok, ouais, ouais. J'ai le luxe de pouvoir bah, c'est me bien. focaliser seulement sur ça. Ouais. C'est top, c'est top. Ouais. Ok. Ok. Aujourd'hui, tu as une offre, c'est-à-dire comment tu gères ton entreprise? À quel public tu t'adresses? Bah, justement, ça fait aussi partie des points que je suis en train de travailler. Ouais. Ok. Parce que j'ai commencé, en fait, mon problème, je dirais si je peux appeler ça un problème, parce que C'est un je problème, pense c'est pas à la juste base que en soi. Ouais, il c'est faut ça. choisir. Voilà. Choisir, c'est Voilà, c'est renoncer, ça. renoncer, c'est choisir. Bref. C'est exactement ça. En plus, je me dis beaucoup de choses m'intéressent. Donc, en fait, j'avais envie vraiment d'essayer de me dire, allez, tu peux accompagner plein de gens, voilà. Mais en fait, à vouloir tout faire, bah, on se retrouve presque à rien faire, je dirais. Et donc, là, je suis en train de terminer justement une formation de naturopathie spécialisée dans l'accompagnement du sportif parce que c'est un domaine qui m'intéresse depuis un moment. En plus, voilà, les sportifs, souvent, c'est des personnes qui sont intéressées déjà de base à leur santé, leur bien-être, leur hygiène de vie Mhm. pour optimiser plein de choses, leur performance, etc. Donc, je me suis dit, voilà, je voyais bien que le fait d'être assez général, bah, ça m'empêchait un petit peu d'avancer. Donc, du coup, et aussi avec des retours d'autres personnes beaucoup plus avancées que moi dans ce domaine-là, où je me suis rendue à l'évidence à me dire, bah voilà, il va falloir que tu fasses
une espèce de spécialisation pour après avoir une offre et un accompagnement dans un domaine bien particulier. Donc voilà, j'ai choisi ça et c'est ce sur quoi je suis en train justement de travailler et ce qui sera mis en place dans les prochains mois pour voilà, essayer de proposer d'autres choses et de m'attirer de nouveaux clients, quoi. Mhm. Tu sais, Ouais. alors maintenant que j'ai eu la réponse, hein, du coup je vais te faire atterrir Ouais. sur la réponse que j'ai eue, hein. Tu sais pourquoi c'est important aussi de se spécialiser? Est-ce que tu sais pourquoi? Au-delà de pointer une clientèle qui te correspond. Tu le sais pourquoi? Ouais, non, vas-y, Non? Ouais, moi dis-moi. je le savais pas, je te le dis. C'est pour ça que je suis transparent avec toi, je le savais pas. Ouais. Je l'ai compris et c'est dans une des interviews précédentes là. Je sais plus Mhm. d'ailleurs avec qui à force, mais en fait, je crois que c'est avec Edouard. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu t'adresses à un client, l'objectif, c'est d'être le plus facilement euh, en osmose avec lui et du coup de le comprendre au mieux, d'accord? Mhm. Dès lors où tu choisis une spécialité, du coup tu vas travailler cette spécialité de plus en plus avec un spectre de plus en plus large. Je parle même pas des formations, des retours cliniques, des compléments alimentaires, etc. Ce qui fait qu'en fait, bon, c'est un des aspects de, comment dire, de l'image du thérapeute, j'ai envie de dire, c'est que pendant la séance, bah, du coup, du fait de le comprendre parfaitement et de savoir ce qu'il a, du coup, là, ça va lui ça va lui faire un déclic qui va dire, ok, en fait, le mec en face, il sait de quoi il parle et du coup, c'est vraiment ça sa spécialité, quoi. C'est rien, mais pour toi, c'est une porte plus rapide à ouvrir parce que derrière, au lieu de tâtonner autour du terrain, parce que le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait une espèce de confiance qui se crée entre les deux. Bah là, du coup, ce qui fait, c'est un peu comme toi et moi quand je te parle et qu'aujourd'hui, bah, tu vois, je comprends ta vie, du coup, ça de suite, ça ouvre les portes, quoi. Bah, c'est pareil avec eux, en fait. Ça, je l'avais pas compris au début. Parce que je me disais, en fait, ce qui m'énerve, moi, ce qui m'agace même plutôt, c'est de pas comprendre les choses. C'est-à-dire, en gros, on me dit, ah, il faut absolument se différencier, oui, mais c'est surtout qu'après, derrière, ça en découle. C'est-à-dire que la personne en face est beaucoup plus réceptive parce que, et si tu connais pas le cas, tu vas le chercher parce que ça fait partie de ton spectre, mais ça veut pas dire que t'es pas dans le faux, quoi. C'est juste qu'il te manque des. Et du coup, tu vas élargir et te spécialiser davantage. C'est ça, en fait, le retour que j'ai eu. Ça, je te le partage parce que ça paraît pas, comme dit en anglais, obvious, ça paraît pas évident, mais par contre, c'est ça qui fait que, entre autres. Ah, c'est capital. Et je vais te dire une chose aussi. En fait, on n'y pense pas de premier abord, hein. Moi, à force de faire des entretiens avec vous, là, des podcasts, je me rends compte, en fait. Mais un exemple aussi, typiquement, aujourd'hui, ce que vous avez besoin, c'est de laisser, dans l'image du thérapeute, de laisser une image aussi du cabinet, de laisser. En gros, ce qui fait que derrière, la personne va se rappeler de vous, en fait, au-delà de la formule d'accompagnement, au-delà de toute la stratégie commerciale qui est autour. L'idée, en fait, c'est que la personne, en fait, elle se rappelle de vous, pas que de la séance, pas que de toi personnellement, mais de tout ce qui finalement se résume à d'autres sens, type olfactif, visuel, qui font que derrière, en fait, ah ouais, je suis allé chez Chloé, je me rappelle très bien. La séance était top, elle m'a compris, en plus de ça, j'étais bien, tu vois, l'endroit était bien. C'est tout un ensemble, en fait, qui fait que derrière, la personne, en fait, elle, enfin, c'est pareil pour nous, hein. Nous, on est pareil, on est fait pareil qu'eux. Et c'est pour ça que je t'en parle, parce que c'est hyper important dans le moment où tu es actuellement, quoi.
mm, mm. Des odeurs aussi. Par exemple, tu mets un diffuseur, l'agencement, tout ça là, l'olfactif, tout ça là, ça y joue parce que c'est ça qui met en apaisement, c'est ça qui commence au final à ouvrir les clés en fait. Voilà. Et ça, c'est hyper important. Ok, ok. Donc ça fait 2 ans, voilà. Et du coup, comment tu t'organises alors? Comment tu t'organises vie perso, vie pro? Est-ce que tu as passé la barrière de t'organiser ou tu es toujours dans le flou artistique? Mm, mm, mm. C'est normal. Le contraire m'aurait étonné parce que tu fais pas ça pour rien, quoi. Mm, mm, mm. Ok. Et j'ai une question très pertinente pour toi. Est-ce que tes actions ont un impact dans ton business ou c'est des actions pour faire des actions? T'en es où par rapport à ça? Je sais où je tape, hein. Je tape pas au hasard, hein. Tu le vois? Non, parce que je le sais, parce qu'on est tous passés par là en tant qu'entrepreneur. Le souci aujourd'hui, c'est qu'on pense faire, euh, et je pense à mon associé, qui m'a déjà dit ça à l'époque, quand on fait tous les mêmes erreurs. Et on se rend compte à la fin il faut des actions qui ont des impacts, et on n'a pas forcément besoin de se mettre la rate, quoi. C'est ça que je veux dire. Mmh, mmh. Ce qui est vrai en soi. Ce qui est vrai en soi. Mmh, mmh.
mm, mm, mm. Je suis entièrement d'accord. Je ne peux pas dire le contraire parce que je le vis. Et je pense qu'on le vivra toute notre vie dans ce modèle-là d'entrepreneuriat. C'est que c'est des petites actions qui en génèrent d'autres. Et il faut sortir de sa coquille. Et ça, et je veux dire une chose, les fruits de tout ça, franchement, on ne les mesure pas, mais quand ça marche bien, ils sont parfois très bons, quoi. Mm, 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 mm. Chacun a son échelle de temps, quoi. Et ça, c'est compliqué à comprendre, hein. Moi le premier, hein. Euh, on pense que, on pense à défaut que parce qu'on est trop long, en fait, on va se planter, quoi. Ou parce qu'on est trop long, ça va pas le faire. Parce que t'es trop long, en fait, bah, du coup, c'est pas qu'on n'est pas fait pour ça, mais c'est juste que finalement, c'est pas sûr que ça mène quelque part. Alors que on a tous un état de, on a tous un modèle de, en fait, on a tous un chemin de croix, ça c'est ce que je dis toujours, mais on a tous un modèle de construction. Parce que, comme je disais dans les interviews précédentes, c'est que on, j'ai perdu ce que je veux dire. En gros, on a tous un modèle de, on a tous un chemin de croix, tous, voilà, et on se bat tous contre nous-mêmes. En fait, le, le, le principal adversaire en entrepreneuriat, hein, je parle pas des coups bas ou quoi que ce soit avec d'autres personnes, je parle de vraiment la fondation d'entrepreneuriat, c'est apprendre à se battre avec soi-même et grandir. Et ça, je pense que, je pense que c'est le plus dur, parce qu'il faut pas avoir peur de prendre des portes, parce que c'est en prenant des portes que derrière on va apprendre à se connaître et du coup à grandir et du coup ne plus faire les mêmes erreurs. Et ça, c'est la clé. C'est la clé. Et en sachant ce que nous voulons, forcément, on va prendre les bonnes décisions. Et on va peut-être se tromper parfois, mais en tout cas, on va faire des choses qui nous plaisent et vers lesquelles on veut aller. Et du coup, on va développer ce que nous voulons. C'est un peu l'objectif de la vie, un peu si on le fait correctement, si on en a envie. Mais voilà. Donc en fait, tu es sur la bonne voie. C'est juste que. Et puis c'est pareil. Moi, je pense à plein de personnes dans ma tête. Mais il y en a qui ont le déclic au début dans un cabinet, il y en a qui l'ont pas. Il y en a qui prennent un coach, il y en a qui le prennent pas. Il y en a qui. Bref, en gros, chacun a son modèle, quoi. Ok. D'autres erreurs que tu as commis que tu n'aimerais pas recommencer si tu devais recommencer. Par exemple, typiquement, tiens, parlons de ta phase étudiante. J'imagine que tu es sortie toute surboostée, on va dire, dès que tu as eu ton diplôme. J'ai l'impression d'appuyer sur des boutons depuis tout à l'heure. Ça devient limite un jeu j'imagine que tu as été surboosté, que tu as fait tes fiches peut-être? Non? T'as pas fait de fiches? Oui. Que tu t'es dit, on verra quand je commencerai à exercer. Euh, c'est ça, non? Ou pas? Ou t'avais un peu anticipé tout ça? Ah, puis t'es fier de toi. T'es fier de toi, quoi. T'as fait une formation qui te plaît. Mhm. Mhm. Mhm.
Tu te sens légitime aussi? Non, mais même au début, tu te dis je vais aider, je vais. Et c'est pas possible que ça marche pas, quoi. Tu vois, je viens les aider. C'est pas ça, on est d'accord? Voilà. Hmm, je sais de quoi tu parles. C'est l'ADN de thérapie, ça, au départ. Ok, donc je sais de quoi tu parles. Euh, 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 hmm, hmm. Mais du coup, je te dis la vérité. C'est juste que. Comment je l'ai appelé? Tu as euh, un grand saut. Tu fais un grand saut. D'ailleurs, c'est le podcast pour ceux qui sortent d'école, là. En gros, c'est avoir le grand saut. Et le grand saut, c'est quoi? C'est prendre en pleine face que du coup, tu deviens entrepreneur, quoi. Ça, t'es pas prêt. Et ça casse les jambes, hein. C'est-à-dire qu'au début, t'es avec tes collègues de classe, c'est la belle vie, dans le sens où. Exact, exact. Et du coup, tu penses pas à l'après, du coup, tu penses pas. C'est pas que tu penses pas à l'après, c'est que tu t'imagines pas à l'après. Parce que penser à l'après, c'est se dire, ben voilà, dans 6 mois, je serai thérapeute. Du coup, peut-être que je devrais m'entraîner ou pas. On y pense, on n'est pas fou. C'est juste que. Ouais, ouais. Et c'est ça qui. C'est pour ça que je t'en parle, hein. C'est ça, c'est pareil, c'est la confiance en soi, du coup. Bon, c'est un imposteur, on y est plein dedans parce que malgré nos fiches, on veut être sûr que les séances elles soient bien réalisées. Et là, bim, rebelote, manque de confiance. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Est-ce que, bref. Pour peu qu'ils reviennent pas derrière, oh là là, qu'est-ce que j'ai mal fait? On en parle? Et jusqu'à ce que, je pense que d'ailleurs au passage, entre-temps passe, je vais faire 4 millions de posts pour ceux qui sont à fond sur Internet, tac, 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 tac. Je vais voir si mes abonnés montent, j'en ai vu comme ça. Et puis ils sont à fond sur les vues là, ils vivent que de ça quoi. Jusqu'à ce qu'ils se remettent en question. Ils disent ok, bon, là on va se poser un coup là. Euh, il va falloir qu'on réagisse quoi. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour y arriver quoi. Donc il y en a qui mettent du temps pour faire chaque partie qui arrive quoi. Style la visibilité locale, il y en a qui font un site internet, il y en a qui font du SEO, il y en a qui font des posts une fois par semaine. Bref, des parcours, il y en a pléthore. Mais à mon avis, c'est ça le. J'ai un tête breakdance, mais en gros, c'est ça qui fait casser les jambes, quoi. C'est que derrière, en gros, on est hyper confiant et c'est normal parce que les écoles, même ADNR est une superbe école, j'en suis convaincu. C'est juste que c'est humain de. Si on n'est pas préparé à rattraper la réalité, c'est la réalité qui te rattrape, quoi. Ouais. Hmm. Entièrement d'accord. Hmm. 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 Hmm.
mm, mm. Je suis entièrement d'accord. Ok, maintenant que c'est dit. Donc, tu as fait tes tests de cabinet. À la fin, bon, tu as trouvé le bon, je suis sûr. Euh, Tu vas avoir développé ton bouche à oreille, j'imagine. Mm. C'est-à-dire, tu as des groupes, parce qu'il faut comprendre le modèle de Facebook, en gros, c'est que tu as des groupes avec des personnes intérieures. C'est quoi? C'est comment tu fais? Mm. Exact, ouais. C'est vrai que suivant les tailles, ouais. Mm. Excuse-moi, le bouche à oreille, ouais. D'accord. Et du coup, t'en es où aujourd'hui? T'as presque terminé. Tu commences à avoir beaucoup de clients ou c'est encore. T'en es où? Mm. T'as attaqué ça. Ok. Ok, je vois très bien. Ok. Et t'as attaqué quoi? Mm. Mm. Très bien. Mm. 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 Ah, ça, c'est la suite, hein. C'est augmenter ton. Enfin, c'est déjà cibler, faire ta cible correctement, faire des formules, ça va t'aider. Les entreprises PME autour, tu arrives à les atteindre? Les petites entreprises de 10, 20, 30, 40, 50, c'est dur? Ok. Mm. 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 Niet. Ah, mais t'es obligé? Mm. Oh, punaise. Mm, 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 mm. Ok, très bien. Bon, mais parfait. Le mot de la fin?
Merci beaucoup, Chloé. C'était excellent. Je pense qu'on a fait un bon tour. Bon, j'espère que mon prochain, je suis un peu en retard, j'ai pas vu l'heure. J'espère qu'il me comprendra. Non, c'est pas grave, hein, c'est moi, c'est moi. Je te remercie beaucoup, Chloé. Je te souhaite une excellente après-midi, puis à très bientôt. Bientôt.